Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi, ça va avant de partir en vacances. Là, je suis sorti de ma psy. J'ai fait 1 heure avec elle. Il faut que je lui demande, parce que je crois que maintenant elle vient d'avoir son diplôme de psychanalyste, mais à la base elle est coach et Gestalt praticienne. Ça a été intéressant parce que moi, en gros, pour t'expliquer, j'avais arrêté la thérapie depuis le début que j'ai créé cette chaîne. J'avais décidé de me prendre en main par moi-même. Entre temps, j'ai fait une thérapie de groupe avec elle et une autre personne sur des surdoués. On est des surdoués et des personnes plutôt en souffrance, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. C'était intéressant parce que ça dégageait pas mal de choses et je pense que un psy qui spécialiserait sur les problématiques toxiques, des relations toxiques, des trucs de groupe, ça serait vachement utile. Alors, il faudrait se méfier de ne pas trop être là, mon PN il fait ci, mon PN il fait ça, et moi aussi j'ai vécu ça, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, ça a déclenché pas mal de trucs. Et là on a parlé de perversion narcissique pour changer. Et sur un peu par rapport à la vidéo que j'ai fait sur les philogènes qui disaient ça n'existe pas et qui niaient le fait. Alors la mienne ne nie pas le truc, mais effectivement le terme pervers narcissique n'est pas reconnu, le code, ça pour eux ça n'existe pas en fait. Et donc du coup ils appellent ça trouble de la personnalité narcissique. Et en tant que Gestalt praticienne, on va dire ça, eux ils voient ça du côté de la relation. C'est qu'ils voient ça en tant que relation toxique. C'est une relation qui se met en place qui est toxique. Et de voir par rapport à ta personnalité si tu es plutôt masochiste ou si tu es dans la pathologie ou pas dans la pathologie. Mais et ce que j'ai expliqué, je suis d'accord avec ça, effectivement. Moi, je suis passé dans une position de dominer. Ça a été le cas avec mon meilleur ami. Comme là, je me remets je change, tu vois, j'évolue. Mes relations évoluent avec les autres. Mais il n'en demeure pas moins que cette personne-là restera une perverse narcissique, tu vois. Donc, c'est pas... Pour moi, il y a un manque d'établissement de la psychiatrie sur ce genre de personnalité. Comme on pourra dire, un tel est schizophrène, un tel est bipolaire, tu vois. Non, là ça n'existe pas, c'est trouble de la personnalité narcissique. Alors, moi je pense qu'il peut avoir, j'imagine, il faudrait que je me renseigne, j'ai plus que ça à faire, mais tu peux très bien avoir un trouble du narcissique sans être un pervers, sans être un manipulateur, quoi. Tu vois, donc ouais, c'était intéressant. Je lui dis, voilà, je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport à la relation toxique et qu'on doit évoluer, changer. Et c'est ce que je te dis dans une précédente vidéo. Finalement, ça rejoint vachement ça. Et elle m'a rejoint aussi. À un moment donné, il faut que je sorte de ça pour vivre. Tu vois, donc c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant, il y a quelques jours. Pour moi, c'était juste il y a 1 heure, en fait. Je t'en ai parlé, mais voilà, que je veux sortir de parler de ce thème-là pour vivre, hein, tout simplement. Voilà, et c'est la meilleure des solutions. Mais en tout état de cause, si je devais devenir un spécialiste en fait, en voulant t'aider, en devenant coach et tout, chose que je décide de ne pas faire, j'exclus pas que je te ferai un petit programme comme je t'ai promis pour ceux que ça intéressera, mais ça sera accessible pour tout le monde, quoi. Voilà, ça ne sera pas relié forcément à la perversion narcissique. Je ne pourrai jamais oublier cette personne-là, quoi. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je dis ouais, mais je veux comprendre pourquoi elle est comme ça. Elle me dit mais oubliez, si elle est dans la pathologie, ce n'est plus de la raison. Mais à force d'étudier, de lire, de comprendre, j'arrive à me mettre à sa place dans son mental en fait. J'arrive à comprendre sa personnalité malade. Mais voilà, à force j'y arrive et je crois qu'on a besoin de passer par cette étape-là. Moi, ça va être une nouvelle page qui se tourne. Je t'engage vraiment à continuer à me suivre. Plus ça va, plus j'ai envie de faire une sorte de journal intime où je continuerai peut-être à parler de concepts. Mais voilà, il y avait comme avec moi, voilà, elle m'expliquait tout ça. Et moi, tu vois, je suis un peu en conflit avec les experts psy, je crois que tu le sais, hein, je pense que tu l'as compris si tu m'analyses un petit peu, tu vois. Mais voilà, il y a un moment donné, voilà, cette personne-là, ça sera toujours la mère de mon fils. Et il faut bien que ouais, il y a une pathologie. Et c'est vrai que quand je lui donnais l'exemple, il y avait une nana qui m'avait contacté, qui voulait venger son mec, parce ce mec l'avait trompé, il s'était remis en couple avec son... Je sais pas quoi ça mettrait, c'est pas un pervers narcissique en gros, tu vois. J'étais gentil avec elle, je lui ai pas dit ça comme ça, bon voilà.
Mais je lui prends cet exemple, je dis, ah bah vous voyez, après, on s'y perd, on ne sait pas, oui c'est marqué, alors je dis c'est marketing, enfin ils s'entendent tous entre eux les experts, mais à un moment donné, il y a des questions à se poser, quoi. Il y a des questions à se poser sur ces personnes. Alors bien sûr, nous en tant que victime, il faut qu'on se remette en question pour sortir de notre victime attitude. Si on change notre comportement, on ne tombera plus sur des périodes narcissiques, c'est pas possible. Si on répare nos failles internes, si on fait une vraie thérapie, on ne tombera plus sur ces personnes parce qu'on ne sera plus dans la soumission, dans le dominer, dans ce que tu veux. Mais c'est dur, hein. C'est pas facile, hein. Je te l'admets, hein. J'en conviens. Mais même ces personnes existent, quoi. Elles sont là, tu vois, et c'est ça que j'ai envie d'expliquer, de dénoncer, d'expliquer la vérité. Mais voilà, je vais me sortir de tout ça. Je trouvais intéressant de te faire ce petit retour, je sais pas ce que tu en conclus, mais moi, ce que j'ai vécu par rapport à la justice, la psy, et le fait qu'elle est capable de manipuler ces personnes-là, moi, ça m'a traumatisé, quoi. De toute façon, on a parlé de traumatisme, effectivement, quand je rencontre une personne qui lui ressemble, bah, j'ai un saut le cœur. Quand je me rapproche de son appartement, je t'avais fait des audios là-dessus, j'ai de l'émotion qui arrive et c'est propre au trauma. Bah oui, ça m'a traumatisé, quoi. Le fait de faire cette chaîne, ça m'a aidé, je pense. Le fait que je mets en place des routines, ça m'a aidé. Le fait de pouvoir t'en parler, ça m'aide. Donc voilà, je crois que je suis vraiment sur le bon chemin en ce moment. Je suis plutôt positif. Et c'est dur de se dire qu'au fond, on est malade. Qu'au fond, voilà, parce que eux, ils sont évidemment des grands malades pathologiques, mais ils nous ont rendus malades, quoi. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut l'admettre, en fait. Qu'on se dit pas souvent. Quoi, moi, je voulais pas voir, mais jusqu'à présent, elle m'a rendu très, très, très malade, quoi. Psychologiquement, au tout début, évidemment, je m'en suis sorti, mais même le fait d'avoir ce besoin d'en parler, de comprendre, d'échanger, d'être omnibulé par ce thème, de comprendre. Alors, ça me fait penser au coach, là, Olivier Cormon, je crois, là, qui a un mec sur la séduction, et puis il s'est mis à fond dans la période narcissique parce qu'il sait que ça buzz, tu vois. Bon, voilà, peut-être qu'il donne des bons conseils, hein. Quand je le vois, il est très persuasif, très dans le marketing, mais voilà, après j'ai vu qu'il faisait une formation là en promo à 29 €, combattre le période narcissique. Bon, bref, je t'en ai parlé dernièrement. Bah, essayez, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais merde, je sais plus ce que je voulais dire sur lui. Attends, je fais une pause. Excuse-moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouais, en fait, il disait oui, n'essayez pas de savoir pourquoi il est période narcissique, le pourquoi. Putain, mais c'est notre premier truc, c'est on veut comprendre pourquoi. Arrête de nous dire qu'on veut pas. Bien sûr qu'on va se rendre malade, ils sont pathologiques, mais il y a un moment donné, si t'es comme moi, t'es quelqu'un, et c'est ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'adore comprendre, quoi. Je veux comprendre les choses, je veux comprendre le monde, je veux apprendre plein de choses, mais elle m'a débloqué ça, quoi. Et donc je veux comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi c'est comme ci. Et bien sûr, c'est extrêmement compliqué parce que ces gens sont pathologiquement malades. Donc il y a un moment donné, et je repense au livre que j'ai lu avec Julie Arcoulin qui disait, mais essayez de comprendre, c'est normal, vous êtes obsédé par ça, mais à un moment donné, n'allez pas trop loin. Et moi, je suis allé trop loin. Je pense que je peux dire que j'ai été au stade en faire une chaîne YouTube tous les jours, de parler du mois de février, de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai voulu comprendre, de vouloir m'aider en aidant peut-être un peu les autres, de vouloir me positionner, de dire les choses en pensant à moi et peut-être pas forcément à toi. Bah ouais, je suis allé peut-être trop loin, mais j'en avais besoin. Si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin, quoi, tu vois. Ouah, putain, le cycliste a failli se prendre la voiture en pleine gueule. Ouais, tu sais, je conduis en même temps. Et les gens conduisent n'importe comment, quoi. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont au téléphone, tu vois, et des mecs. Alors je te rassure, je suis en kit main libre. Voilà, je suis en kit main libre, donc t'inquiète pas, j'ai mes deux mains qui sont libres et je me mets pas trop en danger. Mais tu sais que même quand tu es au téléphone, en fait, alors là c'est pas mon cas, mais ça a été prouvé scientifiquement, quand tu es au téléphone, tu imagines la personne. Donc tu as une image mentale de la personne, donc tu te mets, même si tu es en kit main libre, tu es beaucoup moins réactif parce que tu imagines la personne. Alors ce qui est bien, c'est que moi je te connais pas, tu vois. Donc même si je te tutoie, je parle à plusieurs personnes. Donc je pense que j'ai l'habitude. Mais voilà, voilà. Putain, comment je passe sur d'autres sujets à chaque fois. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, il y a un moment donné, on a besoin de savoir pourquoi. Je pense qu'il faut passer par là. Voilà.
C'est comme dire à l'autre, arrête de ruminer, ne comprends pas pourquoi. T'as beau le dire, enfin, ok, alors donne-moi une technique dans ce cas-là pour pas que je cherche pourquoi elle est comme ça. Tu vois, donne-moi un plan d'action mais sinon je vais le faire. J'ai besoin de rationaliser tout ça. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de me dire, est-ce que c'est moi qui suis fou, est-ce que c'est elle, tu vois, voilà. Est-ce que je suis un cartésien? Moi, je pense qu'on peut tout expliquer. Voilà, ça n'engage que moi, c'est ma perception des choses. Même si j'admets que l'homme est un être de croyance et je comprends la spiritualité, je respecte. Et en fait, la dernière fois que j'ai dit ça en thérapie de couple, je me suis pris un bâche. Ah oui, alors on peut être cartésien et croire à Dieu. Ok, très bien. Pas de problème. C'est un peu bizarre, mais oui, en fait, bien sûr qu'on ne sait pas, donc d'accord. Mais c'est vrai qu'on, dans notre obsession à comprendre pourquoi, il y a un moment donné, il manquera toujours une petite pièce, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, dès que tu vois une vidéo qui t'apporte un petit truc, un angle nouveau, je te conseille vraiment, dans ces phases-là, d'aller voir le youtubeur Joa, J-O-A 1, 2, 3, 4. Joa 1, 2, 3, 4. Il fait des franchement, c'est un de mes préférés. Et surtout, il prend beaucoup d'images qui sont très parlantes. Et en plus, il a beaucoup écouté des youtubeurs américains. Et comme il expliquait dans une de ses vidéos, il pense que d'après lui, cette société en avance là-dessus, étant très narcissique, très dans le capitalisme. Enfin voilà, il fait un speech là-dessus. Et je pense que c'est pas faux, tu vois. Je le trouve très pertinent. Et c'est quelqu'un qui n'a rien à te vendre aussi. Et on a besoin de ça, en fait. Je crois qu'on a besoin d'entendre des gens qui ont... Tu sens que derrière, il y a des gens qui t'expliquent, mais ce qui est très bien de vendre des choses, franchement, si ça marche, franchement, si ça t'apporte de la valeur, j'ai rien contre, il n'y a pas de souci, même s'il y a certains, je m'en méfie, voilà. Tous ceux qui surfent sur le buzz pervers narcissique, qui vont te faire des programmes à 2 balles, mais que c'est pas un travail de fond, Et comme je t'ai dit, si tu es avec un père narcissique, tu peux pas faire ce travail-là. Il faut d'abord fuir, il faut d'abord être séparé. Sauve-toi. Sauve-toi, même si tu es un enfant avec cette personne-là, sauve-toi et guéris-toi, sois bien, sois fort, et là tu pourras l'aider. Voilà. Bon, écoute, voilà pour ce retour après psy. Je te dis à bientôt et passe de bonnes vacances. Active la petite cloche, comme je t'ai dit, dès que je reprends en début septembre. Salut!